Là, vous souhaitez quoi? Qu'on s'adresse À la population. La population délire? Non, Absolument. Moi, je vais commencer. Je vais dire Voilà. de toute façon, comme c'est pas enregistré, je peux y aller. C'est pas fini. Bon, j'espère que le rendez-vous d'aujourd'hui est un point de basculement dans le combat contre le projet de la centrale. Ma présence ici voudrait aussi traduire la volonté du mouvement France Nature Environnement de donner un cadre plus national, plus large géographiquement et politiquement à ce combat, faire en sorte que le dossier ne reste pas que traité à l'échelon local, donc d'où la lettre ouverte qu'on adresse au président de région, qu'on adresse au préfet de région, qu'on adresse au président de la République et à François de Rugy. Donc la volonté de faire en sorte que ce dossier soit très explicite des enjeux énergétiques et notamment autour de l'électricité en Bretagne. Nous n'avons pas besoin de cette centrale. La consommation ne grandit pas en Bretagne. Nous avons de gros projets de développement des énergies renouvelables, notamment en mer. La Bretagne peut très vite atteindre des niveaux de production d'électricité de manière autonome qui n'était pas envisageable il y a encore une dizaine d'années. L'essentiel est là. Très bien. Moi, je vais peut-être commencer par une anecdote. C'était en 2012, le 27 février, c'est-à-dire il y a 7 ans. Le 29. Le 27. Je persiste. On ne sait pas de quoi vous parlez. Hein. Que Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Paris où il a rencontré Éric Besson, le ministre de l'Énergie à ce moment-là, et de l'industrie, pour annoncer l'heureux gagnant qui pourrait faire la centrale en division. Il y en avait 3 qui étaient en course. Il y avait EDF qui était à Montmélis, il y avait Enel, les Italiens qui étaient à Briec, et ici donc, il y avait Direct Energy qui était en lice. Et donc les gagnants, le winner, ça a été Direct Energy. D'ailleurs, ce qui fait que le maire de Brémilly était vraiment très en colère. Parce qu'il pensait que c'était chez lui, il y avait déjà la centrale nucléaire, il y avait déjà 3 turbines à gaz d'Irinon, il y avait les lignes électriques qui arrivaient. Donc, et c'était EDF en plus, donc il était assuré. Et donc, dans la presse, il se lâchait en disant tout ça, c'est une affaire de copinage. Et Jacques Le Guen, qui était le député du soir, il confirmait. J'ai agi pour que ça soit ici. Voilà. Bon, ça n'est qu'une anecdote, mais je pense qu'elle mérite quand même d'être racontée. Je vais dire pourquoi cette centrale. Sinon, parce qu'il y avait du copinage entre eux en particulier, donc Éric Besson et puis Jean-Yves Le Drian. Voilà. Alors, j'ai démarré comme ça. Donc, le document qu'on va remettre au président du conseil régional pour lui demander qu'il intervienne afin qu'on arrête tous les travaux, qu'on arrête ce projet. C'est la région Bretagne qui a demandé cette centrale, et maintenant c'est à la région Bretagne de demander qu'on arrête ce système. Voilà pourquoi on a construit un dossier. Alors bon, on reprend l'histoire du pacte qui a été donc signé en 2010, avec un objectif, le pacte électrique breton, le Christel, les 3 objectifs. Des efforts importants, le premier objectif de maîtrise de la demande en électricité, un développement ambitieux de la production d'énergie renouvelable et la sécurisation de l'alimentation électrique. C'était les 3 points. Alors pour expliquer la maîtrise de l'électricité, dans le document ici, vous trouvez des courbes qui appuyaient cette demande. Alors en 2010, on était encore au règne de la croissance. La consommation d'électricité avait augmenté sans arrêt depuis 1990, elle avait pratiquement doublé, donc il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas. Et du coup, vous avez 3 courbes, une qui poursuit la première augmentation qui a eu lieu depuis 1990, et puis il y en a une en dessous, maîtrise de la consommation,
les efforts qu'on va faire. Et puis une troisième, alors, qui dit, alors là, si on fait des efforts maximum, eh bien, on arrivera peut-être à tenir cette courbe. C'était Les trois courbes étaient croissantes. Et les trois courbes étaient croissantes, bien sûr. La courbe était croissante, c'est ce qu'on voit ici. Et puis voilà, ce qui s'est passé, c'est que en 2010, dès les premiers rapports qui sont sortis par Réseau Transport Électricité, RTE, on s'est rendu compte que la croissance était terminée. Et depuis cette époque, eh bien, il n'y a plus d'augmentation. C'est à peu près au même niveau. C'est-à-dire, c'est au niveau de 21 TWh, un terme technique, c'est le terme qui est donné. Et ça bouge plus. Et ça, ce sont des rapports de RTE qui l'indiquent. Donc, le document qu'on fournit ici au président du conseil régional, on reprend les courbes de RTE qui indiquent effectivement cette stagnation, cet arrêt d'augmentation. RTE le dit d'ailleurs, précise bien dans son rapport, la consommation électrique est entrée dans une phase de stabilité depuis le début des années 2010. C'est-à-dire au moment où le pacte était signé, eh bien c'était la stabilité, c'est n'augmentait plus. Alors quand on voit les courbes là, à peu près à l'époque où on est maintenant, la courbe qui devait être la moyenne était autour de 24 TWh. L'effort soutenu c'était autour de 23. Et en réalité, maintenant, on est à 21. C'est-à-dire 3 TWh de moins que ceux qui nous étaient promis. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, 3 TWh sur une année. Eh bien, c'est la production qu'aurait une centrale de 450 MW qui fonctionnerait 6000 heures pendant l'année. Voilà ce que c'est que ces TWh. Ou encore, c'est à peu près la consommation de 200 000 foyers, c'est-à-dire une population comme la ville de Brest. C'est-à-dire que la différence entre ce qui était prévu et la réalité est monstrueuse, quoi. Voilà. Donc, premier argument, la maîtrise de la consommation d'électricité est largement dépassée. Et la maîtrise, elle est vraiment, d'autant plus qu'il est signalé, et RTE le signale, que la population a augmenté, et que l'activité économique, même sur la période augmentée, a été plus importante que les périodes précédentes. Donc, ni pour l'habitat, ni pour l'économie, on avait besoin de cette centrale. Alors, concernant maintenant la sécurisation. Alors, il faut se rappeler que le motif essentiel de la construction de cette centrale, c'était d'éviter les blackouts. Hein. Ils nous ont menacé tous les ans, quand il va commencer à faire froid, il y aurait des blackouts. Or, il n'y avait jamais eu aucun risque, et d'autant plus qu'on avait, pour répondre à ces blackouts, on avait les centrales de Dirinon, turbines de Dirinon et de Brénilis, qui à L2 font 410 MW, c'est-à-dire déjà l'équivalent de ce que pourrait être la centrale qu'on fait à Landivisier. D'autre part, il y avait la centrale de Montoire de Bretagne, centrale à gaz de 450 MW aussi, qui pouvait répondre, et d'ailleurs qui pendant toute une période a été arrêtée parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc, on avait déjà ça. Mais en plus, eh bien, a été mis en place ce que RTE appelle le filet de sécurité, c'est-à-dire une connexion de 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc, qui fait que maintenant, RTE dit clairement que la sécurisation de la Bretagne est faite. Et si jamais le projet Celtic Interconnector se fait, ça va encore rajouter à ça. Pour être clair, parce que toutes les remarques qui sont faites là, sont extraites des rapports de RTE, je cite 3 phrases. Les actions entreprises depuis 2010 demeurent les solutions les plus efficaces pour sécuriser durablement l'alimentation de la zone. Bon. Clair. La consommation électrique ayant cessé de croître, la situation électrique de la Bretagne peut aujourd'hui être considérée comme stabilisée. Deuxième citation. Troisième, aucun, alors celle-là elle est intéressante, aucun élément objectif ne permet ainsi d'étayer la thèse selon laquelle la Bretagne aurait été dans une situation critique en février 2018. Là, il faut que je développe un petit peu, parce que le président d'EDF, qui avait été auditionné à l'Assemblée en commission parlementaire, sous serment, avait sorti pour défendre son nucléaire, pour dire qu'il était nécessaire, avait cité l'exemple de la Bretagne où on avait risqué
le blackout en février 2018. Et donc là, c'est RTE qui a tenu à répondre au président de EDF et de Bécon Info qui avait été prononcé sous serment. Bon, je pense que... Infox, exactement. Je trouve que c'est intéressant de le souligner quand même, c'est RTE qui doit reprendre les erreurs donc, de EDF. Bon, le projet de centrale à Landivisiau, c'était pour répondre au blackout. Elle aurait dû fonctionner en 76. J'ai du siècle passé. Elle aurait dû fonctionner en 2016. Regardez où elle en est. Les travaux ont à peine commencé et ça, le retard, c'est les associations en particulier qui sont ici, qui ont agi de façon efficace justement pour que ça puisse pas se faire à travers les recours, à travers les manifestations présentes sur le site et peut-être j'aurai l'occasion d'en dire un mot. Alors je rajoute à ça ce qui s'est passé quand même depuis cette signature, depuis 2010, qui était la signature du Parlement. Il y a toute une sensibilité qui s'est faite. Les rapports du GIEC, les derniers rapports très alarmistes, on n'avait pas encore. Il ne faut pas oublier la COP21, Paris. Il ne faut pas oublier notre président, Make the Planet Great Again. Et voilà. Et ses déclarations à la COP23, comme quoi la France ne construirait plus aucune centrale thermique. Et le porte-parole du gouvernement qui précise même donc centrale à gaz. Bon, voilà les paroles qu'on a bien enregistrées et qui sont en tout lettres sur les sites du gouvernement et du ministère de l'environnement. Donc, on a de bonnes, et puis ajoutons la sensibilité actuelle de tous nos concitoyens qui se battent justement pour le climat et qui ne comprennent pas qu'on va aller subventionner à raison de, alors on dit 40 ou 50 millions par an pendant 20 ans l'entreprise Total pour polluer. On a fait quelques petits calculs, la pollution de cette usine, parce qu'elle devait marcher que rien que quelques heures pour empêcher les blackouts. Mais maintenant, quand on va regarder sur leur site, ils envisagent jusqu'à 8000 heures de fonctionnement. Ah oui, c'est sur leur site. Ils vont jusqu'à 6000, c'est la rectifique, mais jusqu'à 8000. Là, on avait fait un petit calcul, le CO2 qui était dégagé, au minimum c'est 1 million de tonnes de CO2. Et j'avais essayé de faire le calcul pour voir à combien de voitures fonctionnant sur un an ça pouvait correspondre. Et j'étais arrivé à quelque chose qui était entre 200 000 et 300 000 voitures fonctionnant pendant une année. C'est à peu près l'équivalent. Alors, je veux dire, au moment où on cherche de l'argent pour lutter contre le réchauffement climatique, le scandale qui est peut-être supplémentaire, c'est qu'on va subventionner Total, parce que c'est Total maintenant qui tient l'opération pour dégager du CO2 et en plus polluer complètement la région, parce que avec le temps qu'on a ici et les inversions thermiques qu'on connaît, la pollution complètement reniée au sol, je suis persuadé que Landivisiau va être pas mal pollué à cause de la RN12. Avec une centrale en plus qui viendra émettre en toute cette période, on joue les dégâts. Voilà, bon, je m'arrête là, j'ai peut-être été un peu long, mais je pense que ça va beaucoup de fois dans le temps. Et alors, donc, les associations qui sont là pourront peut-être se présenter, les unes après les autres, et peut-être dire un mot de leur action. Voilà, c'est ce que je vous propose. Je commence par Force 5. Oui, donc je représente pas Force 5, je suis jeune communeur avec le père aujourd'hui, donc je représente ici. Moi je voudrais ajouter à ce qui a été dit, effectivement, c'est peut-être au niveau juridique, rappeler l'arrêt du Conseil d'État, qui reconnaît l'intérêt à agir de Force 5, ce qui a toujours été refusé jusqu'ici, et donc il va permettre donc, de repartir sur le fond à l'accord de la honte, et de pouvoir effectivement montrer que cette centrale n'a pas d'utilité. Je voudrais aussi dire, avoir un mot pour les personnes qui ont été convoquées en gendarmerie, Jean-Yves Camillère en particulier, qui va être convoqué le 13 mars à 9h.
et puis aussi d'autres opposants à la centrale. Alors là, la réaction est très rapide, la réaction du procureur est très rapide, et quand on pense qu'à côté, le Direct Énergie et puis la société de dépollution sont en train de détruire l'espèce protégée sur le site et que le procureur ne fait rien, il n'y a aucune convocation, je crois là, il y a deux poids, deux mesures. Voilà, alors que Force 5 a porté plainte pour cette destruction. Voilà. Oui, je suis Jean Corbel et je représente Bretagne Vivante aujourd'hui. Je suis sur ce sujet depuis le début, depuis l'origine. J'ai apporté des éléments techniques en particulier. Et là, je confirme ce que vient de dire Gérard concernant les vraies raisons pour lesquelles cette centrale est inutile, coûteuse et polluante. Pour ce qui est du blackout, je rajouterai juste un petit détail. J'ai connu, en étant aux manettes, en 1978, le blackout qui a existé, en décembre 1978. Depuis, ça ne s'est pas reproduit. Et ce que je peux vous dire et garantir, c'est que RTE, ou le service transport de l'époque, a mis en place tous les éléments, toutes les protections nécessaires et formé ses dispatchers pour que ça ne se reproduise pas. Alors dès que la première année, on a précisé qu'on a utilisé cet argument fallacieux de blackout, je me suis tout de suite opposé à cette information, à cet argument-là. Pour le reste, effectivement, je crois que l'essentiel est dit. Cette centrale n'a aucune raison d'être. Et qu'aujourd'hui, là je vais aller cet après-midi sur voir l'aspect environnement de la liaison interceltique entre l'Irlande et la Martyre. Et je pense que là c'est un sujet vraiment intéressant. Et je pense que quand la Commission européenne ou l'instance européenne a pris cette décision, il est vraiment regrettable qu'au moment de l'enquête publique de la centrale, en 2013, l'enquête publique, il y a eu une décision politique de masquer cette information. Aujourd'hui, on a les deux en parallèle et franchement, quand j'ai vu les deux en parallèle, là, franchement, je me dis c'est plus possible. Voilà ce que je voulais dire. Et puis Bretagne Vivante, voilà, dans le cadre de la protection de la nature, participe au même titre que les autres associations. Et tout le monde est d'accord pour dire que cette centrale n'a aucun sens. Donc le groupe mammalogique breton s'intéresse à l'étude et à la conservation des mammifères sauvages. Et on sait que le réchauffement climatique menace de très nombreuses espèces de mammifères, notamment des petites souris arboricoles comme le muscardin qui ont besoin d'hivers très froids pour hiberner. L'augmentation du réchauffement climatique, le dégazage non contrôlé de tonnes, d'1,5 million de tonnes de CO2 menace la biodiversité. C'est pour ça que nous sommes aux côtés des associations locales et régionales pour demander l'arrêt de ce projet. D'autant plus qu'on a pu constater au niveau de l'étude d'impact, tout avait été mal fait. Les protocoles n'ont pas été respectés et ça a été fait par-dessus la jambe. Donc ce projet, il ne tient pas debout pour des raisons éthiques, pour des raisons juridiques, mais aussi pour des raisons de solidarité. Il faut qu'on arrête de polluer et que cet argent public aille à la préservation de la biodiversité et de notre écosystème pour nous, l'ensemble des habitants de la Terre, notamment les mammifères. Voilà, CLCV La CLCV qui représente les consommateurs regarde ce dossier avec beaucoup d'attention. Xavier Caltucoli, le PDG de Direct Énergie, n'avait dit que cette centrale ne serait rentable qu'à la condition qu'une subvention leur soit donnée de 50 millions d'euros par an. Quand les consommateurs regardent aujourd'hui leur facture d'électricité, elles voient qu'elle augmente dans des proportions faramineuses. Et il faut rappeler que si jamais cette centrale voyait le jour, elle serait financée par la CSPE, une des multiples taxes qui augmentent énormément. Donc ça veut dire que ça serait les contribuables qui financeraient un équipement industriel polluant, inutile et dangereux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la CLCV s'oppose à ce projet.
Moi je suis Isabelle Chaillot, donc agricultrice bio sur Guiplan. Le groupement des agriculteurs du ministère est composé de ce projet de centrale à gaz depuis 2010, depuis le démarrage du projet. Pourquoi? Tout simplement comme les autres associations environnementales. La question est comment produire des produits bio de qualité dans un environnement pollué. Aujourd'hui, notre environnement est déjà extrêmement pollué. Nous avons tous les signaux d'alerte qui sont au rouge pour montrer que la situation est dramatique. Je parle de l'apiculture par exemple, où aujourd'hui les apiculteurs sont en grande difficulté pour maintenir leur activité. Et donc ce projet doit être absolument abandonné d'urgence pour nous permettre tout simplement de continuer de développer la bio, non seulement de maintenir les surfaces qui sont déjà gagnées, mais surtout de la développer. C'est un projet qui paraît essentiel pour le développement de l'agriculture. Voilà, ben les locaux maintenant, il y a Comana et puis il y aura là quand même une division. Encore. Ouais, donc Comana dit non à la centrale est aussi signataire de cette lettre ouverte au président de la région. En tant qu'association locale, depuis le début, notre mot d'ordre c'est ni ici ni ailleurs. Donc bien sûr on est des locaux, donc les particules fines ce sera pour nous d'abord. On voit ici sur l'Andivision un terrain qui va être dévasté, qui a commencé à être dévasté. Et donc ça n'est pas uniquement parce qu'on habite là, parce qu'on sait que le CO2, les gaz à effet de serre, ça sera pour tout le monde. Donc le message ni ici ni ailleurs, c'est un message que toutes les assos locales portent autour de l'Andivision. Peut-être. Donc pour finir, bon bah voilà, nous on milite pour l'ensemble des raisons qui ont déjà été évoquées. Donc voilà, moi je suis boulanger bio sur l'Andivision, je rejoins ce que vient de dire Isabelle concernant l'agriculture biologique. C'est absolument inacceptable qu'un projet comme ça puisse voir le jour ici. C'est qu'un projet du passé, même pas du passé j'ai envie de dire. C'est brûler du gaz avec un rendement de 50% pour fabriquer de l'électricité. Nous on voit pas l'intérêt. 1,5 million de tonnes de CO2 par an. De l'argent public qui pourrait aller sur de la réalisation d'isolation, voilà, je cherchais le mot d'isolation, voilà, enfin ce projet n'a pas lieu d'être, voilà. Tout simplement. Merci. Gérard de Laïs, au nom du le document par internet sera envoyé.